Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour moi une joie, comme je le dis chaque fois, de partager ces moments avec vous. Et je bénis le Seigneur pour sa parole que nous pouvons apporter afin d'édifier, afin d'exhorter, d'encourager le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous faisons chaque fois que nous avons l'occasion de le faire. Et que vraiment Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous prions le Seigneur afin que vous puissiez vraiment grandir spirituellement, aller plus loin avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je voulais parler de la condition des chrétiens et les solutions que, nous devons apporter. Vous savez, moi, je grandis dans l'église, mais il a fallu un jour que je donne ma vie au Seigneur. Mais j'ai vu que beaucoup d'églises, depuis des années, 30 ans, 40 ans de foi, qui n'ont pas changé. La condition des chrétiens qui vivent dans ces églises, les conditions de ces chrétiens n'ont pas changé. Ces chrétiens sont toujours là, ils ont toujours les mêmes problèmes, alors que c'est des gens qui veillent, qui jeûnent et qui prient, mais leur condition n'a pas changé. Leur condition n'a pas changé. Les gens vivent encore dans la pauvreté, dans la misère, dans le manque d'emploi, dans les problèmes au niveau des finances, dans le problème spirituel, dans les problèmes, dans tous les problèmes, les gens sont encore dans les problèmes. Quand tu vas dans certaines de nos églises, que ce soit en Europe ici, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud, les gens sont encore dans les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Alors que nous disons que notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, mais les gens sont encore dans les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Les conditions des chrétiens et la solution que nous devons apporter, que les dirigeants spirituels doivent apporter, pour que les chrétiens puissent sortir de leurs conditions. Moi, ça fait plus de 32 ans que je suis au Seigneur, mais des fois, quand tu vas dans certaines églises, tu dis « Waouh !» Mais c'est les mêmes chants qui chantent, les mêmes choses, les mêmes personnes qui viennent et qui ont pris pour ils tombent. Ils ont les mêmes conditions, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé dans la misère, dans la pauvreté, dans des situations, leurs familles sont dans des quartiers, mais pas possible. Mais on se dit, mais quel Dieu nous prions? Ou c'est la mentalité. Nous savons que notre Dieu est grand. Et il est vrai qu'il est grand, il est puissant. Mais la mentalité des gens ne change pas. La mentalité des gens n'a pas été transformée. Les gens vivent encore dans les mêmes conditions. Je prends l'exemple de la Chine. La Chine, il y a 30 ans de cela, les gens se moquaient des Chinois. Les Chinois venaient à Paris, prenaient des photos, les gens se moquaient d'eux, tout ça. Mais aujourd'hui, la Chine est une puissance économique, une puissance militaire, une puissance au niveau des finances. La Chine, il y a eu une transformation. Pourquoi? Parce qu'ils ont bossé très très dur, ils ont travaillé très très dur. Et aujourd'hui, je pense que le monde a peur d'eux. Aujourd'hui, ils fabriquent toutes les machines viennent de là-bas. Alors qu'il y a 30 ans de cela, 40, 50 ans de cela, ces gens vivaient dans des conditions pas possibles. Et nous qui sommes chrétiens, qui prions notre Dieu, le Tout-Puissant, le Merveilleux, le Glorieux, où en sommes-nous? On voit qu'il y a 30 ans, 40 ans, la condition des chrétiens ne change pas. Les gens, leur mentalité n'a pas changé, alors que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. La vie des chrétiens n'a pas changé. Et aujourd'hui, au lieu que les dirigeants aident les chrétiens à sortir de leurs conditions de misère, de leurs conditions de pauvreté, l'église est devenue, certains petits malins ont fait de l'église un gros business, un big business, pour pouvoir encore dépouiller les pauvres chrétiens qui n'ont pas grand-chose et encore les laisser dans la misère. Ça, j'ai du mal à comprendre cela. Au lieu d'aider les gens à sortir de la misère, ces gens vont dépouiller ces chrétiens. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il faut connaître un peu l'histoire de l'église. Avec l'église ancienne, je ne vais pas dire son nom, mais il y a eu un parcours où il y avait le pouvoir et l'église qui étaient ensemble et ils ont dépouillé les chrétiens, Et aujourd'hui, quand tu vas dans certaines églises ici, en Europe, on ne voit plus personne dans les églises parce qu'ils ont abusé des gens. Ils ont dépouillé des gens. Ils ont dépouillé. Il y a eu tellement de choses qui sont passées dans les églises ici. Et aujourd'hui, l'église protestante est en train de faire le même parcours. Les hommes de Dieu qui doivent aider les chrétiens à sortir de leurs conditions de souffrance, de leurs conditions de pauvreté, de leurs conditions de manque d'emploi, de leurs conditions
au niveau de leurs finances où ils n'ont pas grand-chose, c'est les mêmes qui vont les dépouiller. Ils vont les dépouiller. Au lieu de les aider spirituellement, c'est vrai qu'on prie pour eux, mais dites à ces gens de se réveiller, qu'ils changent leur mentalité, qu'ils aillent travailler, qu'ils travaillent dur pour s'en sortir et ne pas toujours tendre la main. Mais ces personnes ont fait de l'Église un big business, un grand business pour dépouiller les chrétiens. Mais sachez que le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur sait toutes choses. Et chacun de nous rendra compte au Seigneur un jour. Aujourd'hui, l'Église a un problème. Un problème. Certains sont dans les églises sont alcooliques, addicts au sexe. Certains sont addicts à l'alcool, addicts au sexe, addicts à la pornographie, addicts. Beaucoup sont addicts dans l'Église. Certains... Les gens, quand tu vas dans l'Église, les gens sont déprimés, les gens sont... ils ont tous les problèmes psychologiques, psychiatriques dans les églises. Les gens, avec toutes les prédications qu'on peut apporter, les gens, ils ont tous les problèmes. Alors que, n'est-ce pas, les hommes de Dieu ils doivent devoir les aider. Les gens vont les manipuler, ils vont les dépouiller, ils vont... Les conditions des chrétiens et la solution que nous devons apporter. Sinon, ici 100 ans, eh bien, les gens seront toujours là. Les gens vont chanter, ils vont danser, ils vont venir, on va prier pour eux, ils vont tomber. Mais rien ne changera dans leur vie. Rien ne changera dans leur vie. Nous devons apprendre à donner un meilleur avenir aux chrétiens. Apprendre à donner un meilleur avenir aux chrétiens afin que les gens changent leur mentalité. Si la mentalité des gens ne change pas, eh bien les gens vont rester toujours dans les mêmes difficultés. Vous savez que les Juifs avant, ils étaient dans les pogroms, dans les pays de l'Est, ils étaient pauvres. Ces gens, ils étaient pauvres. Les Juifs étaient pauvres. Mais aujourd'hui, c'est eux qui gèrent la finance, c'est eux qui gèrent, n'est-ce pas, partout, c'est eux qui gèrent. Parce qu'ils ont changé leur mentalité. C'est des gens qui sont venus de pas grand-chose, ils étaient pauvres, mais ils ont changé leur mentalité, ils ont changé et ils ont commencé à travailler en soutien, ils ont commencé à faire des choses. Et aujourd'hui, c'est eux qui gèrent. Je ne dis pas tous, il y a des Juifs qui sont pauvres, c'est vrai, mais beaucoup de Juifs, quand vous allez voir dans les grandes sociétés, c'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent les grandes sociétés. Parce qu'ils ont changé leur mentalité. Et les chrétiens, ils pensent que tout va tomber comme ça. Tout va tomber. Et quelquefois, nous sommes toujours là en train d'accuser les Européens. Ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça. Mais le temps qu'on va toujours accuser les Européens de nous avoir colonisé l'esclavage, c'est vrai qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation. Mais un jour, il va falloir que... Ils sont sortis de cette mentalité de colonisation, d'esclavage, et ainsi pouvoir commencer à nous développer, et pour que les gens, n'est-ce pas, dans les églises aussi se développent, les gens arrivent à s'en sortir, puissent avoir un avenir meilleur dans nos assemblées. Vraiment que Dieu vraiment puisse nous aider. Quand je vois aujourd'hui, parce que moi je regarde les vidéos, des fois je tombe sur des vidéos, mais je dis, wow, my God. Mais comment les chrétiens pourront avancer avec ça? Quand j'entends des prédications, comment les chrétiens pourront avancer avec ça? Les gens sont là en train de manipuler les chrétiens. Le but de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, c'est l'argent. Comment ils vont faire pour soutirer l'argent aux chrétiens? Comment ils vont faire pour prendre l'argent des chrétiens? Mais les chrétiens n'ont pas d'argent. Le peu qu'ils ont, vous allez leur prendre. Et qu'est-ce que vous pensez que leur Père Céleste va penser? Le peu qu'ils ont, vous, en tant que prédicateur, allez créer des entreprises, allez travailler, créer des entreprises, faites ce que vous voulez, mais gagnez votre argent. Ne venez pas prendre le petit argent, l'argent des chrétiens. Il faut que ça change. Il faut que ça change. La condition des chrétiens. Et nous devons apporter une solution. Si Dieu nous a placé à la tête, si Dieu vous a placé à la tête des assemblées, c'est parce que Dieu croit que vous pouvez les aider spirituellement. Vous pouvez les aider à ce qu'ils changent leur mentalité au niveau des finances, à ce qu'ils changent leur mentalité pour qu'ils passent de la pauvreté à un certain niveau social.
Il faut délivrer les gens, mais arrivé un moment, on ne peut pas prier pour les mêmes personnes qui tombent tous les jours, On ne peut pas faire matin, midi, soir, jeûne, prière, matin, midi, soir. Et rien ne change. Rien ne change. S'il y a des pays qui devaient être les plus riches aujourd'hui parce qu'on jeûnait en prière, ce seraient les pays africains. Parce que les musulmans, ils jeûnent et ils prient en Afrique. Et les chrétiens, ils jeûnent et ils prient en Afrique. Mais rien. On a du mal à avancer. On a du mal à avancer. Donc il faut que notre mentalité change. Il faut que nos comportements changent. Et il faut que ceux qui viennent faire de l'église un big business là, il faut que Dieu vraiment les enlève de là. Pour qu'il y ait vraiment de vrais serviteurs qui pourront apporter des solutions aux problèmes des chrétiens. Aux problèmes des chrétiens, aux problèmes de l'être humain, parce que le chrétien c'est un être humain qui est sur la terre, qui a faim et qui a soif, qui a des enfants et qui a des besoins. C'est ça, aux problèmes des chrétiens, apporter une solution. Et c'est ce que nous devons faire. Il faut que ça change. Sinon, d'ici 40 ans, d'ici 50 ans, ça sera toujours la même chose. Les Africains vont toujours traîner, parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, c'est les Africains. Les Africains vont toujours traîner un coin en arrière. Ils vont toujours traîner, ils vont toujours tendre la main. Voyez-vous? Et ça sera difficile pour nous. Arrivé un moment, les gens vont quitter les assemblées parce qu'on les a tellement dépouillés, les gens les ont tellement manipulés. Ils vont quitter les assemblées parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution à leurs problèmes. Ils vont aller chercher la solution à leurs problèmes ailleurs. Alors il faut que ça change et que Dieu nous aide à aider les chrétiens, à apporter une solution aux problèmes des chrétiens. Nous voulons prier, mais nous voulons aussi apporter une solution aux problèmes des chrétiens, les aider dans nos prédications pour que leur mentalité change, leur comportement change, leur parole change. Pour qu'ils apprennent à lire la parole de Dieu afin qu'ils puissent grandir spirituellement. Il faut que ça change dans nos assemblées. Il faut que ça change. Et Dieu vous a placé dans ces assemblées en tant que pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pour que vous puissiez aider les chrétiens, ou responsables d'assemblée, ou anciens, ou diacres, je ne sais, responsables, pour que vous puissiez aider les chrétiens, pour que, quelque chose, pour que ça change dans leur vie, pour qu'il y ait un changement dans leur vie. C'est vrai que Dieu les a sauvés, ils sont sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais il faut que leurs conditions changent. Il faut que les conditions de leurs enfants changent. Il faut que ça change dans nos assemblées. Sinon, d'ici 20 ans, on sera toujours pareil, en train de tendre la main. En train de tendre toujours la main. En train de penser toujours au manger et au boire, à boire. Manger et boire. Alors qu'on devait être au-delà de cela, manger et boire. On devait quitter ça, manger et boire. On devait être maintenant à autre chose. Que Dieu vraiment vous aide. Nous prions pour vous, afin que Dieu vous bénisse, afin que vraiment Dieu apporte une solution, n'est-ce pas, à vos problèmes, afin que aussi votre mentalité change, et pour que Dieu puisse faire vraiment des choses extraordinaires dans votre vie, afin que les serviteurs aussi puissent vous aider à faire des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu et pour les chrétiens. Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. Amen.